Bon ben salut l'équipe, une nouvelle semaine qui on espère sera dans le vert dans la crypto-monnaie. Comme tous les jours, on va aller parler des news autour de la crypto et on ira se pencher aussi sur des faits autour de l'intelligence artificielle qui est le narratif de l'heure de 2025, de 2026 et des années qui viennent selon moi. C'est un réellement bouleversement industriel, économique, sociétal, tout ce que tu veux qui va arriver avec l'IA. Toujours est-il qu'on commence tout de suite et c'est parti, c'est parti. Bon, si on fait un petit point sur le Bitcoin rapidement, ce qu'on peut constater c'est qu'il est toujours à 96 800 $ au moment où je te parle. On a fait un plus bas ce week-end aux alentours des 94, mais on est remonté. Toujours est-il qu'on est toujours au-dessus de cette trendline jaune là, tu sais, qu'on a créé depuis le 17 décembre, notre premier ATH qui a été ensuite battu par celui du 20 janvier 2025. Ce qui se passe, c'est que cette semaine, on a de grosses annonces économiques, encore une fois, et oui, on n'est jamais tranquille sur la crypto-monnaie. Toujours est-il que pour avoir une tendance haussière, pour repartir à la hausse et espérer avoir une grande jambe haussière comme on l'a eu précédemment, il faudrait dans un premier temps briser cette trendline bleue, comme tu l'as vu, parce que là, on peut que constater que ça fait une semaine qu'on vient tester cette borne inférieure, tu vois, cette trendline, et en général, plus on reste longtemps sur un support, plus le marché est propice à capituler. Donc on espère qu'on va avoir une poussée qui nous amènera à minima retester cette trendline bleue. Dans tous les cas, il faudra se tenir au courant des annonces économiques qu'on va aller parler dans 30 secondes. Concernant les altcoins, ce qu'on peut constater, c'est qu'on est toujours dans notre range. Voilà, bon, le range, il s'est un petit peu affaissé, comme tu peux le constater. On avait un range qui était plus en forme de biseau. Là, on a une espèce de drapeau très long, tu vois, un drapeau que tu mets sur la plage à l'océan Atlantique, là, pour montrer la couleur qui reflète la dangerosité des vagues de la mer. Bref, toujours est-il que actuellement, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un petit regain d'intérêt, vraiment timide. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'à l'échelle de 4 heures, on commence à avoir des petites divergences haussières qui sont en train de se créer. Voilà, je te zoome un petit peu le momentum, autrement dit l'indicateur RSI qui te permet de voir justement ces divergences. Comme tu peux le constater, voilà, on a fait ici, tac, sur le prix, des sommets qui étaient descendants, tandis que sur le RSI, on a des sommets qui sont croissants. Et c'est encore plus flagrant du coup sur celui-ci, donc voilà, comme tu peux le constater, tac. On a un petit regain sur les altcoins, on espère que ça va continuer. Dans tous les cas, cette semaine, il devrait y avoir du mouvement. Bon, et du coup, cette divergence et ce petit regain de momentum, tu le constates aussi sur la crypto Other, donc la capitalisation du marché des altcoins excluant le top 10, face à tout le marché de la crypto-monnaie, face au Bitcoin, à l'Ethereum, au stablecoin, etc. On avait constaté ensemble qu'on avait des divergences haussières qui étaient en train de se créer en 4 heures et même en daily. Et donc là, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un petit regain vraiment encore timide. Et voilà, on a envie d'avoir vraiment une explosion sur cette charte-là. Parce que voilà, si je te mets cette charte à l'échelle monthly, à l'échelle mensuelle, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a un canal dans lequel on range depuis maintenant plusieurs années, depuis 2016. Et la alt saison, grosso modo, elle se lance lorsqu'on est venu toucher cette borne inférieure et qu'on repart au nord avec une dominance des altcoins qui augmente vis-à-vis du Bitcoin, vis-à-vis de l'Ethereum, vis-à-vis des stablecoins, etc. Et là, voilà, ce qu'il faut se dire, grosso modo, c'est qu'actuellement, ce qu'on est en train de vivre, on est dans le pire moment pour les altcoins dans l'histoire de la crypto-monnaie. À chaque fois qu'on vient toucher cette borne inférieure, voilà, c'est le pire moment, à moins que tu les hold et que tu les regardes pas et que tu te dises, voilà, moi j'ai des convictions et je les garde pour la prochaine explosion, le prochain bull run, le prochain top de marché. Mais le regard optimiste, c'est de se dire que, voilà, si tu crois que la crypto-monnaie va rester, et d'ailleurs ce qu'on va parler juste après autour de l'intelligence artificielle, je pense que voilà, je vais te rajouter des petites pièces dans ta machine à conviction, mais grosso modo, si tu as des convictions sur le marché de la crypto-monnaie, si tu penses que c'est une technologie innovante, tu peux te dire en mode optimiste, c'est le meilleur moment pour acheter de la crypto-monnaie lorsque tu es sur cette zone basse. Parce que tu peux le constater, à chaque fois qu'on est venu la toucher, on est reparti au nord avec une explosion des altcoins et ça a lancé la alt saison. On continue rapidos avec les annonces économiques. Toi, hop, dégage. On a le chiffre de l'IPC Core américain qui tombe, qui justement te donnera un indice sur l'inflation. Donc l'idée, voilà, c'est pas d'avoir une inflation qui augmente. Ce qu'on peut constater sur le produit de Trueflation, qui je te le rappelle, est un produit décentralisé en fait qui a été créé par des mecs et qui permet d'avoir un reflet de l'inflation un peu plus réaliste en temps réel. On a une inflation actuellement qui est en chute libre, comme tu peux le constater. Voilà, on a eu vraiment une baisse drastique ces derniers temps. Elle est à 2,16% et ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait cette inflation, elle est en temps réel et les chiffres de la Fed, ils sont un petit peu en retard. Donc grosso modo, ça ne m'étonnerait pas de voir des chiffres plutôt satisfaisants. Toujours est-il qu'on peut avoir des surprises, ok, ça pourrait être mal interprété par le marché, donc c'est pas ce qu'on souhaite. Donc on va avoir bien évidemment Jérôme Powell qui va parler blablabla, tu connais la chanson. Il faudra vraiment qu'il soit carré sur les mots qu'il utilise, le coquinou. Et jeudi, on a à 14h30 les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et là aussi, il faudra être au rendez-vous. C'est un peu contre-intuitif ce que je vais te dire, mais grosso modo, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des inscriptions hebdomadaires au chômage qui augmentent légèrement, qui ne soient pas catastrophiques, ok. Mais dans la psychologie générale, c'est ce qui permettrait justement d'avoir un argument supplémentaire pour faire une baisse des taux. Toujours est-il que moi, je te dis mes convictions encore une fois, on va
avoir des baisses de taux d'intérêt. Je te rappelle qu'il y a de ça un mois, tout le monde disait, même sur Twitter et tout, qu'il n'y aurait pas de baisse des taux d'intérêt directeurs en Amérique. Je te disais, gros, on a Donald Trump qui est au pouvoir. Donald Trump, il a une politique, il a un programme économique, il veut réindustrialiser le pays. Il a envie de faire des investissements à hauteur de 500 milliards pour l'intelligence artificielle. Lorsque tu réindustrialises un pays, il faut avoir de l'argent gratuit, ok? Donc tu ne peux pas garder des taux d'intérêt qui soient hyper élevés. Donc grosso modo, peu importe les chiffres qu'on voit, à moins qu'on voit une bombe nucléaire qui tombe sur les États-Unis, on aura des baisses de taux d'intérêt, pas seulement une selon moi. Et encore, même si on avait une bombe nucléaire, ça serait encore pire. On aurait l'argent gratuit, quoi, parce qu'ils auraient besoin de construire des armes. Bref, donc on suivra ça ensemble les amis. Ensuite, on continue rapidement avec ton président adoré. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a Emmanuel Macron qui a fait une annonce sur France où il a déclaré que la France allait faire 109 milliards d'euros d'investissement dans l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Alors, grosso modo, ben voilà, tu le sais, c'est un petit peu le toutou de Donald Trump maintenant. Je te rappelle que Donald Trump, lui, a annoncé un plan de 500 milliards de dollars pour investir dans l'intelligence artificielle, pour le développement, la recherche et la production. Grosso modo, voilà, quelles sont les conclusions à tirer de tout ça? Comme je te le disais avec DeepSeek, voilà, on a eu le marché qui a craché parce qu'on a une nouvelle intelligence artificielle chinoise qui a fait de l'ombre à ChatGPT et surtout à Nvidia parce qu'elle a besoin de moins de GPU pour fonctionner. Et voilà, tout le marché était en panique, tout le marché était là, ouais putain mais c'est la fin d'Nvidia, la capitalisation du coup elle est pas méritée, il y a tout qui va cracher, c'est la fin du monde, patin, coup fin. Je te disais, oh là, doucement les amis, on recule doucement, on prend du temps. Quelle est l'information qu'il faut tirer de tout ça lorsque tu fais un dézoom sur la situation? C'est que l'intelligence artificielle, c'est vraiment la technologie qui va dominer nos sociétés dans les années à venir. Et dominer socialement, mais surtout industriellement. Parce que comment est-ce que tu veux rivaliser avec des pays qui ont beaucoup plus de personnes que toi et qui en plus, le coût, la main-d'œuvre humaine est beaucoup moins cher. Pour garder de la productivité et même de la compétitivité, on est obligé de passer par l'intelligence artificielle. Donald Trump, lui, il l'a bien compris. Et voilà, il a lancé son plan. Et là, maintenant, tous les pays commencent à faire une petite course autour de l'intelligence artificielle et on a Macron du coup voilà qui a annoncé ce plan qui est plutôt costaud quand même, hein, il faut le noter compte tenu de l'état actuel du pays. Selon moi je pense qu'il serait plus intéressant voilà d'enlever les impôts tout simplement plutôt que de mettre des 100 milliards d'euros qui vont être ponctionnés des pauvres travailleurs pour aller dans des startups. Si tu laisses les investisseurs apporter de l'argent sans impôts, sans taxes, sans rien, tu laisses les startups commencer sans impôts, je peux te dire qu'en fait, tu n'auras pas besoin d'avoir ces 100 milliards d'euros parce que l'économie, elle est intelligente. Le capitalisme, il est fait pour que lorsque c'est intéressant de travailler et d'investir, la production et la productivité, elle se fait automatiquement. Mais bon, n'oublions pas qu'on a quand même Emmanuel Macron aux manettes. Bref, mais un point sur lequel je voulais m'attarder 2 secondes, c'est vis-à-vis de la crypto-monnaie. Alors tu vas me dire quel est le lien entre l'intelligence artificielle et la crypto-monnaie? Ben en fait, les deux sont liés. Les deux sont liés et surtout l'intelligence artificielle aura besoin inévitablement de la crypto-monnaie pour fonctionner. Pourquoi? Ce qu'il faut se dire, il faut partir du principe qu'en fait l'intelligence artificielle va remplacer 50% des travaux qui sont réalisés actuellement par l'humain. Grosso modo, voilà, moi j'ai un collègue qui travaille dans une boîte internationale en Amérique et actuellement, il reçoit régulièrement des entreprises qui viennent lui pitcher des agents autonomes qui sont déjà fonctionnels, mon gros. Et je te le jure que c'est vrai ce que je suis en train de te dire. Il reçoit des mecs qui viennent lui pitcher des agents autonomes qui permettent finalement d'internaliser toutes les tâches qui sont réalisées par les ingénieurs qualité, les ingénieurs chimistes. Du coup, on est sur de la production d'une matière qui est utilisée dans la production, qui est le ciment. Et grosso modo, voilà, pour avoir travaillé chez ArcelorMittal, je sais que, tu vois, il y a besoin d'avoir énormément de techniciens, énormément d'ingénieurs en temps réel, tu vois, pour améliorer, parce que tu as toujours des petites broutilles qui se passent. Lorsque tu fais un produit, je ne te parle pas de développement ou de recherche, mais lorsque tu produis, tu as toujours des petites couilles, hein, comme on peut le dire. Et donc, il faut toujours ajuster. Et jusqu'à maintenant, on avait de la main-d'œuvre humaine. Et là, visiblement, avec les agents autonomes qui arrivent, qui sont déjà présents, ils sont déjà en test dans des entreprises, ils internalisent tout ça. Donc ça marche du côté engineering, ça marche du côté production, mais ça va marcher aussi du côté financier. Et donc, tu l'as bien compris, si l'intelligence artificielle touche à la finance, elle va avoir besoin de faire des transactions qui soient rapides, qui soient instantanées à travers le monde et qui coûtent zéro frais. Et quelle est la technologie qui répond à ces critères-là, mon pote? La crypto-monnaie. Donc voilà pourquoi, selon moi, le narratif de l'intelligence artificielle dans la crypto-monnaie sera complètement massif, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point sur une charte vraiment très intéressante que j'ai trouvée, que je vais te partager tout de suite. Ce qu'on peut voir sur cette charte, c'est les positions à levier qui ont été réalisées sur Ethereum depuis 2022. Et comme tu peux le constater, on a eu énormément de shorts ces dernières années. Et là, actuellement, on a des quantités astronomiques de positions en short qui sont sur le marché. Et qui dit position short, forcément,
mais ça met une grosse pression baissière sur le prix d'Ethereum. Et donc ça peut être une raison pour laquelle Ethereum ne performe pas depuis 2024 et encore moins en ce moment. C'est vraiment incroyable le nombre de cash en fait qui est mis en short pour justement faire baisser le prix d'Ethereum. Et donc tu vois cette spéculation, tu vois, ça s'inscrit bien dans une espèce de manipulation qu'on est en train de vivre à ciel ouvert qui tire le prix d'Ethereum vers le bas. Bon allez, cocorico, encore une fois, je te partage un point qui m'a vraiment mis la colère ce week-end mon gros. On a la France qui veut interdire l'anonymat crypto assimilant tout usage à une activité suspecte. On parle d'une loi qui est en procédure d'adoption. Elle est accélérée justement pour bannir finalement la confidentialité sur le monde de la crypto-monnaie. En France, on fait tout à l'envers, on marche sur la tête. Voilà, tu utilises l'expression que tu veux, mais ça va à contre-courant de la valeur de la crypto-monnaie dans un premier temps et surtout dans la direction dans laquelle le vent est en train de tourner. Ensuite, je te repartage un post qui a été publié par CryptoFoufi. Alors, je sais pas où est-ce qu'il a eu les informations, mais grosso modo, tu sais que Trump, cette semaine, il va faire encore des annonces sur les taxes douanières des autres pays importateurs de produits américains. Et il nous a sorti des chiffres, alors voilà, il faut les prendre avec des pincettes parce que je ne sais pas d'où tient-il ces sources. Il parle qu'aujourd'hui, du coup, la Chine va imposer des droits de douane de 10 à 15% sur l'énergie et les véhicules américains, que le président Donald Trump va annoncer demain des droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium. Ça, c'est complètement massif, parce que l'acier, gros, tu le retrouves de partout, que ce soit dans la construction, dans l'automobile, voilà, dans l'aéronautique, c'est plus de l'aluminium que de l'acier. Ça pourrait être vraiment complètement massif, donc on va suivre vraiment ça de près, les mecs. Ensuite, si on fait un petit point concernant l'adoption de la crypto-monnaie, on a les stablecoins qui dominent les transactions crypto au Brésil. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de se passer, mon gros? Eh bien, je sais pas si tu as eu la chance de voyager en Amérique du Sud, mais quasiment tous les pays d'Amérique du Sud, que ce soit la Colombie, l'Argentine ou le Brésil, ils ont un mode de paiement, un mode de transaction qui est quasiment instantané. Ouais, il est instantané, on va dire, en quelques secondes, tu reçois l'argent. Ce mode de paiement, il a plusieurs noms, mais pour le Brésil, il s'appelle Pix. Et grosso modo, il permet de faire des transactions instantanées et c'est très populaire et c'est sans frais. Parce qu'en fait, Mastercard et Visa prennent énormément de frais du coup aux commerçants et du coup, ils préfèrent utiliser ce mode de paiement. Sauf que les internationaux, les touristes, les gringos, forcément ils ont pas Pix et donc grosso modo tu te retrouves souvent embêté. Et donc on n'a pas n'importe qui, on a le chef de la banque centrale au Brésil qui nous a parlé d'une potentielle adoption des stablecoins. Actuellement, voilà, ça pourrait offrir une alternative au système Pix justement pour les étrangers. Ce qu'il faut bien préciser, c'est que dans ces pays-là où tu as une inflation qui est vraiment grandissante, galopante et j'ai envie de te dire, les stablecoins ils sont extrêmement utilisés pour des transferts, pour garder de la valeur en dollars américains parce que quand tu compares le dollar américain au pesos argentino, ça n'a rien à voir. Bon, c'est en train de changer avec Milei, mais grosso modo, moi j'avais des copains qui étaient payés justement en USDT, alors qu'ils travaillaient pour une boîte d'Argentine, quoi. Mais grosso modo, voilà, l'idée, ça serait d'adopter encore un peu plus les stablecoins qui représentent une réelle alternative aux grands moyens de paiement comme on connaît, Mastercard, Visa, patin couffin. Bon, ici, on jette un petit coup sur la map de la crypto-monnaie. Ce qu'on peut constater, c'est quoi là? On termine dans une tendance plutôt verte. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a les shitcoins qui commencent à redescendre. On a le shitcoin de la femme de Donald Trump qui s'est complètement cassé la gueule. On a Trump, le shitcoin de Trump, c'est n'importe quoi de dire ça, qui lui aussi s'est cassé la gueule. Et on a des bons projets qui remontrent un petit peu de force pour ce début de semaine. Donc écoute, c'est plutôt sympathique de voir du vert pour l'instant. En revanche, voilà, sur le Bitcoin, on n'a pas encore des volumes qui sont extrêmement importants. On n'a encore que 26 milliards de dollars. C'est vraiment pas foufou, alors que quand même sur Ethereum, on a 18 milliards de dollars de volume. Donc écoute, pour un week-end, c'est plutôt sympatoche. On va suivre ça de près. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à me laisser un petit like et un commentaire. On se retrouve demain à la même heure, 5h du matin. Prends soin de toi. Bisous, ciao, ciao. Bye.